des mines, j'étais cadre supérieur, j'étais très bien payé, et si j'avais vu un groupe comme vous, je me serais dit, c'est des fous. Voilà, donc du coup, il faut absolument qu'on se batte pour montrer qu'on n'est pas des fous isolés, que c'est en fait le système qui protège la pédophilie. Et comme nous apprend l'affaire Epstein, ou Epstein, on s'en fout, c'est qu'en fait, malheureusement, cette histoire Epstein, ça a été fait dès le début pour qu'il y ait un problème de communication. C'est ce que disait Charles Pasqua. Quand tu as un problème, tu crées un problème dans le problème et puis tu recrées un problème dans l'autre problème pour que plus personne n'y comprenne rien. Donc pendant qu'on se bat sur est-ce qu'on prononce Epstein ou Epstein, du coup les bandits cavalent pendant ce temps-là. Donc j'étais en train de dire ce que nous apprend l'affaire Epstein, puisqu'on dit bien Einstein et pas Epstein. Donc du coup, c'est que malheureusement, devrais-je dire, la partie pédophilie du dossier est très petite. La véritable affaire Epstein, c'est la connexion entre des grandes banques d'affaires, des délites initiés avec l'ancien... il y a un ancien banquier de la Banque d'Angleterre, il y a l'ancien... comment ça s'appelle l'ancien... ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis qui est là-dedans. On a un de nos gars à nous qui était aussi au Quai d'Orsay, donc à l'ambassade à Washington, qui a été donc que le FBI était sur ses fesses parce qu'il était pédophile. On l'a exfiltré, on l'a ramené ici. Alors pour le Maroc, il y a tout un pan du dossier sur le Maroc, n'est-ce pas? Donc le Maroc apparemment c'est le pédoland de la France et d'autres pays. Voilà, donc ça fait longtemps, donc comme elle a parlé tout à l'heure, M. Fauré, qui était vendeur de drogue à ces gens-là, ben, du coup ils regardaient, ils leur vendaient de la drogue, mais ils ont regardé avec quoi ils s'amusaient, et donc ils s'amusent apparemment, ils se droguent, ils violent des gamins en même temps, apparemment ça fait planer ces débiles mentaux, sachant que c'est eux qui nous dirigent, donc on a intérêt à s'intéresser au sujet. Donc, comme je disais tout à l'heure avec un monsieur, voilà, c'est qu'il y a des choses qui se passent depuis des années. Les faits de pédocriminalité en France et ailleurs sont dénoncés, mais il ne se passe rien. Hein, d'accord? Tous les jeunes qui se prennent en main et qui règlent leur compte eux-mêmes. Alors, donc je vais vous présenter comme la dernière fois une série de livres. Des fois c'est les mêmes, mais des fois c'est des nouveaux. Pour vous montrer qu'il y a des choses qui se passent. Alors, on va commencer par Martine Bouillon. La liste de la CTG justice Alors, Martine Bouillon. Fais attention. Alors, Martine Bouillon, on l'a rencontrée. La preuve, c'est qu'elle m'a dédicacé son bouquin. C'est des bons, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, donc Martine Bouillon m'a dédicacé son livre. Philippe, je t'aime, mais surtout que ça reste secret. Bien entendu, c'est pas ça. C'était pour rigoler un peu. Donc on l'a rencontrée. Elle est très bien. Alors d'aucuns m'avaient dit qu'elle avait un peu perdu la boule. Pas du tout, pas du tout. On est resté 3 jours avec elle. Donc elle tête le feu. Elle est entièrement, comment ça s'appelle? Elle a toute sa tête, elle a un très bon oeil. Donc elle a écrit ce livre en 1997. Quand elle est invitée le 27 mars 2000 sur le plateau de Élise Lucet sur un reportage de Madame, elle s'appelle Justice, la dame elle s'appelle, je ne sais pas comment, elle s'appelle Stéphanie Justice, un truc comme ça, elle a fait un reportage sur les enfants violés, etc., sur les DVD pornographiques qui circulent, avec mise à mort des enfants après les avoir tués. Alors là, Élise Lucet, qui avait donc 27 ans de moins, s'il vous plaît, qui avait donc 26 ans de moins qu'aujourd'hui, elle a les yeux qui lui sortent de la tête, et donc elle dit comment il y a des enfants qui sont tués après les avoir violés. Et donc il y a un monsieur de Belgique qui s'appelle, comment tu dis, un gars de Belgique qui a monté une association. Alors, elle était substitut du procureur à l'époque, et donc elle était invitée sur le plateau d'Élise Lucet, pas du tout comme magistrate, mais comme autrice de ce livre. Et en fait, c'était un piège. Je pense que ceux qui ont fait ça l'ont fait inviter sur le plateau pour qu'évidemment elle parle du charnier d'enfants, qu'elle était sur une affaire du charnier d'enfants. Elle a dit, mais moi-même je suis sur une enquête d'un charnier d'enfants qui a été trouvé. Ça veut dire qu'on retrouve les restes des enfants à Paris enfouis.
Par contre, je ne peux pas en dire plus parce que c'est une enquête en cours, malheureusement. Elle a fait exactement ce que ses ennemis attendaient d'elle. Elle a donc parlé d'une instruction à laquelle elle était associée. Donc évidemment, elle a été convoquée tout de suite par le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Alors ça rime avec pourriture, magistrature, pourriture, ça c'est un moyen mémotechnique. Donc par le juge Michel Joubrel. Alors le juge Michel Joubrel, c'est l'aristocratie de la justice. Il est fils et petit-fils de juge. Donc Michel Joubrel, il fait condamner Martine Bouillon. Et lui-même, il est condamné en 2002, c'est-à-dire 2 ans plus tard, pour détention d'images pédopornographiques sur son ordinateur à Paris et sur son ordinateur... Non mais ne parlez pas trop à côté de moi. Donc, et sur son ordinateur en Belgique. Et s'il a été condamné par la justice, c'est bien parce que la gendarmerie a démontré que c'est bien lui qui avait téléchargé... Attends, tu veux la remercier. Juste une minute, je veux remercier Laïla qui est venue de Marseille pour nous soutenir.